Et si tout ce que vous pensiez savoir sur sujet historique était faux, découvrez l'incroyable vérité cachée depuis des siècles. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Dans une petite ville paisible, vivait un homme que tout le monde appelait le fou du village. Il était vêtu de vêtements usés, ses cheveux étaient en bataille, et ses paroles semblaient souvent dépourvues de sens aux oreilles de ceux qui l'entendaient. Chaque jour, il errait dans les ruelles, parlant seul, riant sans raison apparente, et jetant parfois des pierres dans la rivière, en murmurant des mots mystérieux. Les enfants le suivaient parfois en riant, imitant ses gestes. Les adultes, eux, détournaient le regard, avec dédain ou pitié. « Pauvre fou, il a perdu la raison », murmurait-il en hochant la tête. Pourtant, cet homme passait ses journées à sourire, ses yeux brillants d'une lueur de paix intérieure. Il s'arrêtait souvent devant les arbres pour les contempler longuement, comme s'il comprenait un secret que personne d'autre ne voyait. Parfois, il tendait un morceau de pain aux oiseaux, chuchotant « Prenez, mes amis, la vie est belle et généreuse ». Un jour, un voyageur passa par le village. Curieux de voir cet homme étrange dont tout le monde parlait, il décida de l'observer discrètement. Le fou s'assit au bord de la rivière, les pieds dans l'eau, et leva les yeux vers le ciel avec une expression d'émerveillement. Quelle beauté infinie! La création est parfaite, murmura-t-il en fermant les yeux. Intrigué, le voyageur l'approcha et entama la conversation. « Que regardes-tu donc avec tant de fascination ?»« La danse des nuages, » répondit le fou en souriant. « Ils se forment et se déforment, porteurs de pluie, porteurs de vie. N'est-ce pas merveilleux ? » « Peut-être, » répondit le voyageur, un peu déconcerté. « Mais pourquoi parles-tu tout seul ?»« Seul ?» dit le fou en riant doucement. « Oh non, je parle avec le vent, avec les arbres, avec le Créateur. Tout autour de nous est vivant, mais peu le remarquent. » Le voyageur resta silencieux, observant cet homme qui semblait en harmonie avec le monde entier. Après un moment, il demanda « Les gens disent que tu es fou. Cela ne te dérange-t-il pas ?» Le fou haussa les épaules. Ils voient avec leurs yeux, mais ne regardent pas avec leur cœur. Pour eux, le bonheur est dans l'or et l'argent, dans les titres et les possessions. Moi, je trouve le bonheur dans un coucher de soleil, dans le chant des oiseaux. Alors, qui est vraiment fou ? Le voyageur sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait jamais entendu une telle sagesse dans des mots si simples. Le fou continua. « On me traite de fou parce que je ris, sans raison apparente, parce que je ne cherche pas à accumuler. Mais n'est-ce pas une folie plus grande de courir après des choses éphémères, en oubliant la beauté du moment présent ?» Le voyageur baissa les yeux, son cœur lourd de réflexion. Cet homme, que tout le monde croyait fou, voyait le monde avec une clarté troublante. En repartant du village, il ne put s'empêcher de murmurer « Est-il vraiment fou ? Ou sommes-nous aveugles ?» Et le vent, comme pour lui répondre, murmura à son tour « Subhanallah, walillahi fi khalqihi shu'un » Cette histoire regorge de leçons profondes sur la perception, le bonheur et la véritable sagesse. Voici plusieurs leçons que l'on peut en tirer. 1. La relativité de la folie et de la sagesse. Ce que la société considère comme de la folie peut en réalité être une forme de sagesse. L'homme qualifié de fou voit le monde
avec une profondeur et une clarté que les autres ne perçoivent pas. Cela rappelle que les normes sociales ne définissent pas nécessairement la vérité. 2. L'importance de la perception intérieure. Tandis que les autres le jugent à partir de son apparence extérieure, le fou perçoit le monde avec son cœur. Cela montre que la véritable compréhension ne vient pas seulement des sens, mais d'une perception plus spirituelle et intuitive. 3. Le bonheur dans la simplicité. Alors que les gens poursuivent richesse et statut, le fou trouve le bonheur dans la nature et l'instant présent. Cette leçon souligne l'importance de la simplicité et du contentement dans la vie. 4. L'harmonie avec la création. En parlant aux arbres, aux oiseaux et en admirant les nuages, l'homme montre une connexion profonde avec la nature et le Créateur. Cela enseigne l'importance de la gratitude et de l'émerveillement face à la création. 5. Le jugement superficiel. Les villageois jugent cet homme sans chercher à le comprendre. Cela montre les dangers des préjugés et de l'étiquetage sans connaître l'histoire et les pensées d'une personne. 6. La quête de sens. Le voyageur, en rencontrant le fou, remet en question ses propres croyances et définitions de la folie et de la sagesse. Cela illustre l'importance de la remise en question et de l'ouverture d'esprit pour grandir spirituellement et intellectuellement. Son, la beauté du moment présent. En admirant le ciel et en écoutant le vent, le personnage montre l'importance de vivre dans le présent et de savourer la beauté de l'instant, loin des distractions matérielles. 8. La relativité des valeurs humaines. Le fou remet en question les valeurs sociales qui placent la richesse matérielle au-dessus de la paix intérieure. Cela pousse à réfléchir sur nos priorités dans la vie.